La retraite, ce mot semble si lointain quand on a 30 ans. Pourtant, si tu veux une retraite paisible, éthique et conforme à ta foi, il faut y penser dès maintenant. Mais pourquoi est-ce si important de commencer si jeune? Et surtout, comment le faire sans tomber dans le haram, dans l'acte illicite? Reste bien avec moi, car ce qu'on va aborder pourrait littéralement changer ta vision de l'avenir. Pourquoi penser à la retraite dès 30 ans? La retraite, ce n'est pas seulement une affaire d'âge, c'est une affaire de prévoyance. En islam, le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous a enseigné à ne pas dépendre des autres. Commencer tôt est égal à accumulation lente mais puissante des ressources, sans précipitation ni compromis. Et tu sais quoi? Beaucoup regrettent de ne pas avoir commencé à 30 ans. Découvre dans la suite pourquoi c'est une erreur fatale. Les risques de ne rien planifier. S'appuyer uniquement sur les pensions d'État est égal risqué. L'inflation, les changements de loi, les risques ou bien les crises économiques. Sans stratégie, tu risques la précarité ou pire, accepter des moyens non halal à la fin de ta vie. Mais ne t'inquiète pas, car il existe des solutions conformes à l'éthique islamique. Tu veux savoir lesquelles? Continue. Les objectifs d'une retraite halal. Vivre dignement sans dépendre des autres. Continuer à faire le bien. La sadaqa jariya, hajj, umrah, aide familiale, hajj, pèlerinage, sadaqa jariya, une aumône. Éviter de tomber dans le riba, les intérêts ou dans les placements douteux. Préserver sa foi et sa tranquillité d'esprit. Maintenant que tu sais pourquoi, voyons comment faire concrètement, étape par étape. Comment construire sa retraite selon l'éthique islamique? Premièrement, épargne régulière, même 50 € par mois. Mais attention, pas sur un compte à intérêt. Deuxièmement, investissement halal, immobilier sans crédit usuaire, entreprise éthique, action conforme à la charia, à la loi divine. Takaful, assurance, ça veut dire assurance islamique. Troisièmement, business ou projet parallèle qui pourra te générer des revenus passifs. Quatrièmement, plan, waqf ou sadaqa jariya. Pensez à ce qui te rapportera des hasanat même après ta mort. Et si tu penses que tout ça c'est trop compliqué, attends de voir la partie suivante. On simplifie tout. Je te donne un plan simple et réaliste en 5 étapes. Premièrement, fixe ton objectif, retraite à 60 ans ou 55 ans. Deuxièmement, calcule ton besoin mensuel à la retraite. Troisièmement, mets en place une épargne automatique halal. Quatrièmement, choisis un seul investissement éthique pour commencer. Et cinquièmement, réévalue tous les 6 mois et ajuste. Reste jusqu'à la fin. Je vais te partager une astuce peu connue qui t'évitera les erreurs de 40% des gens. Donc les erreurs à éviter. Ouvrir un livret A ou une assurance vie à intérêt. Investir dans n'importe quoi sans consulter un expert une finance islamique. Pensez qu'on a le temps. Confondre retraite avec farignante au lieu de se préparer pour l'akhira, l'au-delà, la vie dans le monde supérieur. Mais alors, comment garder le bon équilibre entre préparation matérielle et préparation spirituelle? Comment? Intégrer la dimension spirituelle. Fais de l'épargne et de la planification un acte d'adoration. L'intention, c'est de ne pas dépendre des gens, aider les autres, vivre selon l'islam jusqu'à la fin. Ne jamais oublier, la vraie retraite commence dans la tombe. Et maintenant, voici la conclusion pour t'aider à passer à l'action. En guise de conclusion, ce que tu dois faire dès aujourd'hui, même si tu gagnes peu, commence. Informe-toi sur la finance islamique, épargne, investis éthiquement, prépare ton ici-bas et ton au-delà. Si tu ne planifies pas ta retraite, quelqu'un d'autre le fera à ta place, mais selon ses règles, pas les tiennes, ni celles de ta foi. Si tu veux aller plus loin, watch les vidéos précédentes dont on parle de la liberté financière, de la finance islamique et de la psychologie moderne. Watch-les, c'est un héritage cognitif. À très bientôt.